vous plaît, dans Juges au chapitre 3, du verset 7 au verset 10. Juges chapitre 3, verset 7 au verset 10. Debout, s'il vous plaît. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Kadé de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Ça, c'est le thème. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. L'esprit de l'Éternel fut sur Othniel. Seigneur, c'est par ton esprit que nous nous tenons ici. Et c'est grâce à ton esprit que nous allons partager cette parole ensemble au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, asseyez-vous. Dimanche passé était le dimanche de la Pentecôte. Dans beaucoup d'églises du Seigneur, on parlait de la Pentecôte. On priait pour une nouvelle Pentecôte. On voulait se rafraîchir ou se laisser rafraîchir par le Saint-Esprit. Et pendant que je regardais certains programmes de ce dimanche, je me suis dit, Seigneur, ne faut-il pas, pour vraiment regarder à Jésus, c'est notre thème de l'année, pour vraiment regarder à Jésus, ne faut-il pas que ton peuple soit aussi rempli du Saint-Esprit? Car comment quelqu'un peut servir le Seigneur sans être guidé par le Saint-Esprit? Comment quelqu'un peut combattre le bon combat victorieusement sans être guidé par le Saint-Esprit? Comment quelqu'un peut prier sans cesse sans être rempli du Saint-Esprit? Et c'est là que le Seigneur m'a fait retourner dans la parole de Dieu pour voir depuis Genèse jusqu'à Apocalypse comment il a toujours donné l'esprit à ses ouvriers. Et le thème d'aujourd'hui et de la suite, ça va varier un tout petit peu, c'est l'esprit de Dieu et ses ouvriers. L'esprit de Dieu et ses ouvriers. Est-ce que vous voulez être ouvrier du Seigneur? Eh bien, vous aurez besoin de l'esprit de Dieu. C'est ça l'objectif. Si vous voulez être... Et les gens pensent que quand nous avons reçu par exemple l'Esprit de Dieu, c'est fini. On peut aller servir Dieu tout le temps. Tout le temps que tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'une onction nouvelle. Et je vois ça dans la Bible. Même Paul, il est quelque part, je vous montre d'ailleurs dans Acte 13, il est quelque part, il y a un magicien qui est là, puis on dit l'Esprit de Dieu vient sur lui, l'Esprit de Dieu le touche, pour que vous puissiez opérer avec l'Esprit. Sinon, on devient comme des automates religieux, n'est-ce pas? On a l'histoire de notre baptême de Saint-Esprit qu'on a eu en 1900, puis on continue à fonctionner dans la chair. Le grand problème que nous avons, c'est la chair. Et quand la chair prend le dessus sur l'esprit, mes amis, c'est pas facile de le corriger. Quand la chair prend le dessus sur l'esprit, c'est pas facile d'entendre la voix de Dieu. Et c'est là, le juge nous donne un bel exemple. Et là, nous commençons par le tout premier juge. Et je vous ai donné la liste des juges que vous trouvez sur votre bulletin, vous pouvez aller l'examiner. Vous allez voir
Il y a des juges qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir l'esprit. Ils n'ont pas fait grand-chose. Il y a des juges qui ont fonctionné selon l'esprit. Ils ont réalisé de grandes choses. Nous avons, comme chrétiens, comme disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin de nous assurer si l'esprit vraiment est en train d'opérer avec nous. Parce qu'avec Dieu, nous devons faire des exploits. N'oubliez pas ça. Othniel. Pour regarder bien l'histoire d'Othniel, vous devez partir au début de Juges. Et vous allez trouver une histoire intéressante. C'est l'histoire de notre ami Caleb. Est-ce que vous connaissez Caleb? Oui. Est-ce que vous connaissez Caleb? Oui. Caleb avait une fille. Comment s'appelait sa fille? Aksa. Et Aksa, Caleb avait donné Aksa en mariage à Othniel parce qu'Othniel avait fait un exploit. Puis Aksa a demandé à son père de lui donner le source d'eau. Et la Bible nous dit que quand elle a demandé à son père de lui donner des sources d'eau, Aksa a reçu les sources d'en haut et les sources d'en bas, au pluriel. Les sources d'en haut, c'est très symbolique. Certes, c'était de l'eau, mais cette eau était symbolique. N'oubliez pas qu'il y a trois choses qui rendent témoignage pour nous en Dieu. Il y a l'eau de Jésus-Christ, il y a le sang de Jésus-Christ et l'esprit. Aksa a demandé une source d'eau, son père lui a donné les sources d'en haut et les sources d'en bas. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et Othniel s'est marié avec cette femme qui a eu les sources d'en haut et les sources d'en bas. Othniel était le fils d'un cousin et d'un frère de Caleb. Alors, le texte que nous venons de lire est très important. Othniel était un homme très intègre. Dans son mariage, il s'est arrangé pour se marier avec une femme qui était bénie. Béni pour les sources d'en haut, béni pour les sources d'en bas. Et lui-même, Othniel, était un béni et mis à part par Dieu. Alors qu'il vivait dans une génération corrompue. Bien-aimés d'un Seigneur, nous vivons dans un monde certes corrompu. Mais dans cette corruption, vous et moi, nous avons la grâce de connaître le Seigneur. Amen. Othniel était différent des autres comme Caleb, était différent des autres d'ailleurs. Et alors, en ce moment-là, tous les enfants d'Israël étaient tombés dans l'idolâtrie. Puis, il y a eu un temps où ils ont tellement souffert. Le roi de Mésopotamie est descendu vers eux pour les écraser, les torturer. Et pendant qu'ils étaient dans la torture, ils crièrent à l'Éternel. Encore là, j'ai un petit message pour vous. Quelle que soit la situation que vous traversez, l'essentiel est de savoir crier à l'Éternel. Dites maintenant aux enfants, les plus petits, quelle que soit la situation que vous traversez, l'essentiel n'est pas de se plaindre, mais de crier à l'Éternel. L'essentiel, c'est de crier à l'Éternel. Je lève mes cieux vers les montagnes. D'où viendra le secours? L'essentiel, c'est de crier à l'Éternel. Il est dit ici, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et j'aime cette phrase qui s'arrête là par une virgule. Ce n'est pas un point. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, virgule. Puis, et de conjonction là, l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. L'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Comme crions à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Cette semaine, j'aimerais que nous puissions apprendre à crier à l'Éternel. Je me rappelle encore, même dernièrement, quand maman commençait à vraiment prier, à gémir pour sa mère qui était malade, fatiguée, puis vraiment troublée un peu. Puis on a dit,
on va juste présenter ça à l'Éternel. On va juste présenter ça à l'Éternel. Et elle m'a dit, dès qu'elle est arrivée à Kinshasa, le premier jour quand elle est allée dans la chambre de sa mère pour rester avec elle qui ne sortait pas de sa chambre, elle est sortie de la chambre. Et elle est maintenant comme une jeune fille. En quelques jours, quand elle a vu sa fille aînée, elle est comme... Quand on crie à l'Éternel, l'Éternel exauce. C'est bien dit. Et l'Éternel exauça. Et l'Éternel suscita un libérateur qui les délivra. Et le libérateur était Othniel. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Vous connaissez Caleb? C'est pas n'importe qui, ce Caleb-là. Ils étaient deux qui sont sortis du lot. Lui et Josué. Et Othniel était marié à la fille de Caleb. Marié à la bonne personne. Othniel. Mais ce qui importe aujourd'hui, comme c'est tout le juge, c'est ce verset, cette phrase qui commence le verset 10, par lequel commence le verset 10. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Amen. Amen. Regardez votre ami à côté. Et puis, est-ce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi? Est-ce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi? Et vous devez toujours vous poser cette question. Même quand vous agissez, est-ce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi? L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Bien aimé, je pouvais vraiment m'arrêter là. Les sermons sont presque finis. Vous me connaissez, je ne suis pas très long. Et je vous dis quelque chose de très important. De très, très important. Le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, je parle d'Othniel au Seigneur Jésus. Il ne pouvait pas commencer le ministère ou faire quoi que ce soit si l'Esprit n'était pas sur lui. Il ne pouvait rien faire. Imaginez-vous si on arrive à cette sensibilité-là de ne pas opérer si l'Esprit n'est pas là. Si l'Esprit ne nous indique, peut-être l'Esprit est actif, en train de nous diriger. Même quand vous êtes en train d'exhorter, d'encourager, de prêcher avec la parole ou de prier avec les gens. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas de la blague. J'ai déjà expérimenté avec une équipe de gens. On prie, puis on prie pour attendre que l'Esprit dirige. Ça change tout le mouvement de la prière, bien aimé. On prie, on se tait, on dit Esprit Saint. On attend. Puis on attend. Puis on attend, 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 jusqu'à ce qu'il va agir. Bien aimé, l'Esprit Saint aime qu'on attend. Il n'aime pas les gens pressés. Vous êtes pressés, vous allez faire votre affaire. L'Esprit Saint aime qu'on attend. Même dans les chants, vous pouvez l'attendre. Avec un seul chant. Vous pouvez avoir un seul chant dans tous les cultes. Et ce chant va vous guérir, va vous sauver, va vous transformer. Parce que l'Esprit est dans ces chants. Il est en train de travailler dans ces chants, l'Esprit Saint. Ici, je suis juste en train de vous apprendre des choses qui m'ont équipé pendant ma vie bien-aimée. Il est grand temps que je vous communique juste c'est qui m'a fait expérimenter la gloire de Dieu. Il y a des moments bénis que j'ai passés comme ça. Juste en attendant, puis on a vu la gloire de Dieu. Et les gens étaient bénis. Jésus-Christ, qui est plus grand que Othniel. Othniel, l'Esprit Saint était sur lui. Vous allez voir si vous lisez l'histoire d'Othniel, quand la guerre va venir, l'Esprit Saint va venir encore. Chaque fois. Il est déjà en nous. L'Esprit Saint est en nous. Ça, c'est une autre chose. Mais quand il opère, il veut s'assurer que tu es sensible à sa présence, à son action et à ses pensées pour que tes pensées soient ses pensées. Parce qu'on peut bien avoir dans notre cœur, dire, sois là en congé. Reste là. Moi, je suis un jeune esprit. Puis là, tu parles toi-même.
tu agis toi-même, tu penses toi-même. Puis lui, il est en congé. Il te laisse fonctionner parce qu'il est très poli. L'Esprit Saint est poli. C'est une personne très polie. Il ne dérange personne, l'Esprit Saint. Il contrôle personne, l'Esprit Saint. Il est amour comme Dieu est amour. Il est Dieu. C'est pourquoi Jésus l'a défendu et dit attention, hein, il ne faut pas du tout blasphémer le Saint-Esprit. Parce que sans lui, hein, nous sommes rien. Jésus, et c'est là que je vais terminer, pour vous montrer pourquoi Othniel, pourquoi Déborah, pourquoi Gédéon, hein, pourquoi ces gens-là devaient d'abord et avant tout recevoir l'Esprit, puis chaque fois qu'ils agissaient, l'Esprit devait leur indiquer les choses. Jésus, verset, et je vous invite dans Luc 4. Luc 4, et c'est là que j'aime beaucoup la parole de Dieu. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et dans Luc 3, pendant le baptême, Jésus était encore rempli du Saint-Esprit. Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Luc 4, 1. Venez maintenant dans Luc 4, 14. On revient encore. Jésus, revêtu de la puissance, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les alentours. Et là, il entre dans la synagogue. Quand il entre dans la synagogue, il ouvre le parchemin d'Ésaïe. Et quand il ouvre le parchemin d'Ésaïe, il lit. Écoutez bien ce qu'il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'on a dit là dans votre lien? L'Esprit du Seigneur, c'est sur moi. Et qu'est-ce qu'il dit ici? L'Esprit. Ésaïe avait déjà laissé cette provision dans Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et là, Jésus est au début de son ministère. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a oint, il va te oindre. Les juges étaient oints. Une des opérations que le Seigneur fait avec son esprit, c'est de nous oindre. Nous oindre pour nous mettre à part. Parce qu'il doit nous occuper. N'oubliez pas que dans l'Église de Dieu, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de prêtre d'une part et de laïc de l'autre. Ça, c'est la grande, comment je peux appeler ça? Une grande faute, un grand mensonge que l'ennemi a injecté dans l'Église de Dieu. Quand chaque fois qu'on me parle de laïcité et de clergé, je dis, de quoi on parle? Nous sommes un sacerdoce royal. Il faut que tous les chrétiens puissent aspirer à être loin de Dieu pour faire le ministère. Sinon, pas moi, on va le faire comment? Là, il y avait un groupe de Juifs, mais pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous tous, vous êtes appelés à dire, à déclarer un jour avec conviction, avec certitude, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Comme Jésus. Et il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez annoncer la bonne nouvelle? Mais vous allez annoncer comment sans Esprit Saint? Pour annoncer une bonne nouvelle. Si on n'a pas l'Esprit Saint, on va annoncer des mauvaises nouvelles, ma petite Dieu. Et les mauvaises nouvelles, il y en a pile. Il y en a beaucoup. En pile. Les mauvaises nouvelles, il y en a dans la radio, dans la télévision. Sauf au stade de hockey où il y a de bonnes nouvelles peut-être, mais là-bas aussi il y a la boxe. L'Esprit de l'Éternel, il m'a pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, de guérison, de délivrance. La bonne nouvelle, n'est-ce pas, du salut du monde doit être annoncée. Quand quelqu'un est malade, quelle bonne nouvelle il attend? La guérison. Quand quelqu'un est triste, il attend une bonne nouvelle pour être joyeux.
Quand quelqu'un est troublé, il attend la bonne nouvelle pour avoir la paix. Pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez qu'à ce moment-là, même les pauvres ne pouvaient pas s'acheter un parchemin biblique, ils ne pouvaient pas s'en acheter. C'est trop cher. Beaucoup de pauvres ne pouvaient pas aller donner des sacrifices à Pâques parce qu'ils étaient trop pauvres. Mais Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, comme Othniel, comme le juge. Quand ils étaient oints par Dieu, ils annonçaient la bonne nouvelle de la victoire contre les ennemis. Comme nous l'avons lu dans Juge 3, comment Othniel a vaincu l'ennemi d'Israël qui est venu de la Mésopotamie. Parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et c'est la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, nous dit Jésus, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous combien de fois on a le cœur brisé? Combien de fois parfois nous parlons aux gens, tu seras sauvé, crois au Seigneur. Mais alors que la personne a le cœur brisé, il n'entend pas. Il n'entend pas. Nous devons apporter la guérison au monde. Mais comment nous allons apporter la guérison au monde si nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur? Et si l'Esprit du Seigneur n'agit pas permanemment en nous, Jésus nous dit qu'il a oué pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir le cœur brisé comme aujourd'hui même. S'il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé, le Seigneur va le guérir maintenant même, ici même. Voilà la bonne nouvelle que je vous donne. Ici même. Alléluia. Ici, écoute-nous, ici et maintenant. S'il y a un jeune homme qui tremble parce qu'il y a un examen, je ne sais pas si les examens sont déjà passés, ou il ne sait pas les résultats qui vont arriver, la paix. La paix. Amen. Pas besoin d'avoir le cœur brisé. Le Seigneur est là pour nous guérir. Guérir le cœur brisé. Alléluia. Alléluia. Et il continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et proclamer aux captifs la liberté. Et les captifs. J'ai béni le Seigneur ces derniers temps. Je donne un cours qui s'intitule Thérapie pastorale et victime de l'occultisme. J'ai maintenant plus de 18 pasteurs qui suivent ça à l'internet. Thérapie pastorale et victime de l'occultisme. Nous sommes en train de péter les ballons. Des gens qui font la géomancie, la cartomancie, etc. On découvre même des pasteurs qui sont pris par la cartomancie, la géomancie, la divination, chez le médium. On pète les ballons dans le nom de Jésus. Alléluia. On libère les captifs même à travers le Facebook. Les YouTube, on YouTube avec l'Esprit du Seigneur. Et quand je fais le message de YouTube, vous pouvez voir, quand l'onction arrive au YouTube, là, vous pouvez voir, et la personne là, je ne sais pas, maman Monique, si vous vous rappelez encore de notre sœur de Hall, là, avant que Catherine devienne Catherine, et qui était dans les sciences occultes, on lui a lancé un sort même par un sorcier de Maniwaki. Et un jour, elle devait sortir là parce qu'elle est passée pas mal d'années là, qu'elle était captive là. Puis il y avait cet homme-là qui dit, mais qui tu vas mourir? Puis elle était vraiment à la tique parce qu'elle est mort. Le cancer l'avait poignée. Puis là, on priait avec elle. À ce moment-là, il n'y avait pas encore le Facebook, mais il y avait les emails. Il n'y avait pas encore le YouTube. Puis on s'échangeait aux emails parce qu'on ne pouvait pas aller comme moi-même là-bas. Et on s'échangeait aux emails, on priait aux emails. Pendant qu'on priait aux emails, dès que la prière était devenue puissante, j'ai prié, j'envoyais, bien aimé. Même le chien a commencé à crier. Le chien. Le chien qui était possédé était délivré au nom de Jésus. Et elle était délivrée, elle ne plus jamais morte. Elle est devenue enfant de Dieu. Elle est ici un jour, je vais l'inviter pour vous témoigner ici. Sauvée, Véronique, ma petite Véronique. Sauvée par la puissance de l'Esprit. Pour libérer les captifs. Il y a beaucoup de captifs même dans les écoles. Il y a beaucoup de captifs. Les médiums, ils sont dans les écoles. Les cartomanciens, les tireurs aux cartes. Les devins, ils cherchent comment se faufiler. Mais par la puissance de l'Esprit, nous pouvons libérer ces captifs. Amen. Et Jésus, chaque fois qu'il entrait même dans la synagogue, qu'est-ce qui se passait? Les captifs criaient. Ils étaient libérés par Jésus.
Et regardez les autres captifs, les pharisiens, les sabbatiques, là, comment ils criaient, oh, c'est le sabbat. Parce qu'ils étaient dans l'occultisme, dans le kabbalistique. Ils étaient dans l'occultisme. Ils étaient avec le prince du monde. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, vous avez pour peur les diables. Si l'esprit est avec toi, tu vas discerner quel esprit est en train de mouver à cette place. Et c'est très important pour nous de faire la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'ennemi. Pour libérer les captifs de l'ennemi. Pour proclamer une année de délivrance dans la bonne traduction de King James, c'est pour proclamer le jubilé. Vous connaissez qu'est-ce que le jubilé? Qu'est-ce que le jubilé? 50 ans, 49 ans, puis la 50e année. La 50e année, qu'est-ce qu'on faisait en Israël? Toutes les dettes, les hypothèques tombent dans l'eau. Toutes les dettes. Autrement dit, l'Esprit Saint peut vous libérer même des dettes. Amen. L'Esprit Saint, mais c'est ça qui est le jubilé, bien aimé. Hein? Toute la comptabilité de Mme Michel, vous allez l'appliquer mieux que lui d'ailleurs. Les dettes vont sortir grâce au Saint-Esprit. L'Esprit Saint peut aussi vous libérer d'autres dettes intérieures. Tu sais quoi? Beaucoup de gens vivent dans la condamnation et dans la culpabilité. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut gérer ça et nous aider à nous en défaire. Nous avons besoin de jubilé. Au jubilé, les gens qui avaient vendu leur maison familiale, ils le récupéraient. Au jubilé. Jubilé veut dire la restauration de tout. Le repos dans le Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu travaille, et sur nous, nous entrons dans le repos du Seigneur. Nous entrons dans la joie du Seigneur. Nous entrons dans la paix du Seigneur. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Aveugles physiques, oui, Jésus a ouvert les yeux des aveugles physiques, mais aussi aveugles spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur. Pire est une personne qui prétend voir alors qu'il ne voit pas. Allez dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, je pense. Jésus avait guéri un aveugle. Et ce qui est intéressant là, parce que j'ai déjà parlé de l'année de jubilé là, ce qui est intéressant, l'aveugle né était guéri, mais il y a des aveugles qui ne voyaient pas. Ce n'est pas dans Jean 5 le cas, c'est l'aveugle né qui était guéri par Jésus. Vous connaissez encore cette référence? Dans l'évangile de Jean. Alors, après l'avoir guéri, Jésus avait dit qu'il est venu pour que les aveugles voient et que ceux qui prétendent voir ne voient pas. Vous avez trouvé cette référence dans Jean, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me le trouver, s'il vous plaît, dans Jean? L'aveugle né. Parce que dans Jean 5, c'est le paralytique. C'est du chapitre 9. 9, merci. Et regardez bien vers la fin de ce chapitre. Puis, verset 39, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi, sommes-nous des aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Pire est celui qui prétend voir alors qu'il est aveugle. C'est ce que je disais. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Je vais vous donner l'exemple, et nous n'allons pas lire, dans Luc, toujours, dans Luc au chapitre 24. Il y avait les deux disciples sur le chemin de Mammouth qui ne voyaient pas Jésus qui était avec eux. Hein? Ils ne voyaient pas Jésus. Mais ils avaient un cœur propre, un cœur pur.
Il s'est questionné. Et Jésus a fait que pendant la prière, l'Esprit de Dieu descend et leur ouvre les yeux. Et ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. L'Esprit Saint peut descendre sur vous pour vous ouvrir les yeux et voir des choses que vous ne voyez pas. Même dans votre vie ou dans votre travail. Vous pouvez demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, montre-moi. Saint-Esprit, il y a une porte qui est bloquée ici. Je ne veux pas foncer comme ça aveuglément. Je ne veux pas faire le ballon. Seigneur, montre-moi. Demandez au Saint-Esprit, apprenez à consulter le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit va vous diriger. Cette semaine, j'aimerais vous lancer un défi. Partout où vous serez, consultez le Saint-Esprit. Amen. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Ne prenez pas de décision à la hâte. Cette semaine, j'aimerais que vous puissiez dire, comme Otniel et comme Jésus-Christ lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand vous voulez donner un conseil à quelqu'un, demandez à l'Esprit Saint de vous aider. Qu'elle soit avec nos enfants, nos petits-enfants, demandons l'aide de l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Les ouvriers de Dieu ont besoin du Saint-Esprit, comme le juge, comme le prophète, comme le roi, comme les sacrificateurs d'Israël, comme Jésus lui-même, comme les apôtres. Ils n'ont jamais bougé de Jérusalem avant d'être loin du Saint-Esprit. Et chaque fois qu'ils avançaient par le Saint-Esprit. Et quand ils étaient arrêtés, libérés, ils allaient prier encore dans Acte 4, comme dans Acte 4, pour que le Saint-Esprit leur soit donné. Saint-Esprit, viens sur nous. Amen. Alléluia. Lève-vous ensemble. Tous les rachetés. Chantons notre liberté. Et tous les rachetés. Est-ce que la chorale peut m'aider à chanter avec vos belles voix? Maman Bernard, Maman Julie, tout le monde de la chorale, montez, montez, montez. Djedje, monte avec les autres parce que ta voix sera très utile. Merci Djedje. Quand Djedje est dans sa bouche. Parce que je voudrais entendre que tous les rachetés. La 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 la. Allons-y. Que tous les rachetés chantent la liberté et a tout accompli. Il a donné l'esprit, voyez trembler.